Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve d'abord sur ces images de voix qui ne sont pas à moi, en voix off pour toute cette vidéo sur le standard des poules La Flèche, puisque je n'ai plus de poules La Flèche et j'en aurais pu avant un petit bout de temps. D'ailleurs, maintenant je me concentre avec l'élevage de Marans. On fera un petit point sur l'avenir de l'élevage et juste à la fin de cette vidéo finalement. On va voir tous les standards officiels des La Flèche grande race et des La Flèche naine, parce que maintenant il y a une La Flèche naine qui est homologuée depuis je sais pas quelle année, mais c'est pas super longtemps. Donc c'est parti, on commence. Alors il faut savoir que les La Flèche, elles sont originaires de la Sarthe, de la ville de La Flèche, en Sarthe, donc dans la région des Pays de la Loire. Donc, elle est connue depuis le 15e siècle et le standard, la race, a été homologuée le 20 juin 1921. Donc, vous voyez, c'est assez vieux, comme race. C'est quand même une race assez historique. Bon, finalement, c'est une volaille qui va être de très grande taille avec une musculature bien développée. Ça va avoir une allure fière et vive avec des ornements de tête spécifiques. Bon, avec une bonne chair d'ailleurs, c'est très bon la chair de La Flèche. Ce coq-là, c'est que de l'illustration parce qu'il correspondait pas, il est pas le bon type pour la race, mais en illustration, sinon c'est un peu relou quoi. Chez le coq, le corps il est long, large, cylindrique. Le cou il est long. Et il est bien garni de plumes qui sont longues et étroites. Le dos, il est plat, long, légèrement incliné. D'ailleurs, le port du corps du coq, il est légèrement relevé. Les épaules, larges et musclées, comme quasiment toutes les bestioles. Non, pas forcément, oui. Les ailes, elles vont être portées bien haut et bien serrées, quoi. Il va y avoir beaucoup de lancettes, et voilà. Et la selle sera large. La queue, elle est moyennement développée, portée relevée, et on va chercher dans cette race des fossiles qui vont être bien articulés, voilà. On veut une poitrine assez proéminente finalement, avec une tête d'apparence sévère et forte. Alors, il est possible qu'il y ait une huppe rudimentaire en forme d'épi composée de petites plumes fines et droites dirigées vers l'arrière. Ça, c'est demandé par les standards. Ce coq, il n'en avait pas. Voilà. Mes poules, elles en avaient, mais là, ce coq n'avait pas de huppe, donc ne correspondait pas au standard. C'est vraiment une huppe rudimentaire qui ne doit pas être trop proéminente non plus. La face, elle est rouge. D'ailleurs, toutes les volailles sont rouges, sauf l'espagnol, la face blanche. La crête, elle est rouge et composée, c'est deux cornes finalement. Ça fait un U finalement, les deux cornes. Voilà, c'est sur un tapis de cherche, taille moyenne. Pour les barbillons, ils sont rouges et grands. Voilà, il avait des beaux barbillons, des belles cornes, jusqu'à ce que l'autre tombe, comme vous le savez. Pour ce qui est des yeux, on l'a vu dans la vidéo d'avant, là on vient de voir un petit peu, mais dans les vidéos précédentes, pardon. L'iris, elle est rouge, alors elle peut aller jusqu'à brun rougeâtre, mais c'est mieux rouge, moi je trouve ça plus beau en plus. Mais donc voilà, de préférence vraiment rouge quand même. Le bec, alors c'est selon la variété, mais il est fort long. Voilà, ça c'est les standards qui le disent. Les narines, alors oui, elles sont légèrement évasées, largement évasées, pardon. Ça c'est vrai quand ils sont petits, moi ça m'avait un peu fait flipper, mais c'est normal et c'est plutôt drôle à voir en forme de fer à cheval. Les cuisses sont bien apparentes, fortes, longues. Les tarses, alors la couleur c'est selon la variété, mais ils sont généralement longs, forts et lisses. Enfin, ça c'est ce qui est demandé dans les standards. Il y a 4 doigts. C'est pas comme les Faverolles qui en ont 5 de mémoire. C'est un plumage serré, pas frisé. Bon, pour la poule, c'est comme le coq. Bien évidemment, faut prendre compte des différences qui vont être sexuelles. Et le dos va être un peu plus horizontal quand même. La queue sera portée plus bas que le coq. Et la huppe sera un peu plus fournie. Ça c'est drôle quand même parce que mon coq il n'avait pas de huppe. Mais poules qu'on avait, ça c'était bien. Bon, pour ce qui est des variétés, on va avoir le blanc. Les yeux tolérés, c'est légèrement plus clair. Voilà.
on tolère des yeux légèrement plus clairs. Et là, c'est un bec blanc rosé, tarse blanc rosé, toléré gris. Et les défauts graves de coloris, ça va être fort reflet pailleux et plumes d'autres couleurs. Voilou, le bleu liseré, et les becs et et les tarses, ça va être bleu liseré, pardon, de couleur ardoise. Donc ça, on dit souvent le tarse, tout le temps, tarse et bec, ça s'appelle la couleur corne, il me semble. Je vous dirai en fin de vidéo si c'est ça ou pas. Les défauts graves de coloris, ça va être un bleu qui va être peut-être un peu trop clair, ou sans liseré et rouille dans les parures. Alors, ça, je vous avouerai que ça, je ne le savais pas, je l'ai lu dans les standards. D'ailleurs, il faut savoir que tout ce que je dis là, ce sont des connaissances et je ne lis pas exactement les standards, sinon ça s'appellerait du plagiat. Enfin, je sais pas comment on dirait ça, mais c'est illégal en tout cas. Voilà. Il y a le gris perle aussi, ça je savais pas, mais après j'ai vu les défauts, on m'a expliqué. Les défauts graves du gris perle, ça va être la présence de liseré et le plumage rouillé. Là. Je vous dirai la définition de plumage rouillé tout à l'heure. Je regarderai sur internet. Et les yeux tolérés légèrement plus clairs, bec et tarse gris ardoise et toléré plus clair. Pour ça, c'est pour le gris perle. Voilà donc pour la variété gris perle. Alors regardez sur cette vidéo là, on voit la petite huppe des petites poules que j'avais qui malheureusement sont mortes. D'ailleurs, je les regrette beaucoup. Bon, pour le noir, c'est un bec noir. Alors je savais pas, mais on m'a dit qu'il fallait une pointe un peu plus claire au bout du bec. Bon, voilà. Les tarses, c'est plomb foncé à noir, voilà. Avec des petits reflets verts, noir à reflets verts, tu vois. Et les défauts qui vont être graves de coloris, ça va être ça va être, je le sais parce que mon coq c'est ce qu'il a eu, manque de lustre, reflet violacé ou plumes d'autres couleurs, voilà. Moi j'avais les trois forcément, donc ça fait éliminer quoi. Donc je vous donnerai là manque de lustre et d'autres termes à la fin de cette vidéo. Pour le coucou, c'est les yeux, c'est légèrement plus clair avec un bec blanc arrosé, légèrement tacheté, c'est toléré, voilà, avec des tarses blanc rosé, quelques traces de gris qui sont également tolérées. Puis pareil là, les défauts je ne savais pas trop, j'ai demandé, on m'a pas trop donné, mais apparemment j'en ai déduit que c'était des seins brouillés ou rouillés, un peu comme les autres espèces, races. J'ai demandé pour les autres. J'ai regardé pour les autres races. Je savais déjà pour les autres races. Et après, on m'a dit, voilà. Il reste maintenant les masses des œufs, la couleur des œufs et le diamètre des bagues. Voilà. Généralement, on dit 60 grammes pour les œufs de la flèche à couver. Dans les standards, ils disaient plutôt 65. Bon, moi, j'ai toujours mis 60, mais c'est pas grave. La couleur des œufs, elle est blanche. Alors, blanche, généralement, c'est ça. C'est moi, quand j'avais eu mes œufs fécondés de la flèche, voilà, tout en blanc. Donc, c'est blanc. Le diamètre des bagues, alors ça, c'est des informations générales, tout ça. 22 pour le coq et 20 pour la poule. Moi, j'ai mis un peu plus petit. Et les masses, ça va être de 3,5 kg à 4 kg pour le coq et 3 à 3,5 pour la poule. Et voilà, on passe à la flèche naine maintenant. Bon, alors à ma grande surprise, la flèche naine, elle a été faite en Allemagne, voilà, elle est originaire d'Allemagne. Et le standard c'est pareil, sauf les variétés. On n'a pas de gris perle, on n'a que du blanc, du bleu liseré, du coucou et du noir. Les masses idéales, le coq c'est 900 grammes, la poule 800 grammes. Voilà, je vous mets des petites images de bœuf de Kobe parce que j'ai plus d'images de la flèche. Et donc la masse pour l'œuf à couver c'est 35 grammes comme beaucoup d'autres naines. Et c'est 15 mm pour les bagues du coq et 13 mm pour les bagues de la poule. Voilà, maintenant on va passer au lexique. Je vous mets des images d'autres poules, parce que ça vaut pour toutes les races. Donc voilà, je vous mets maintenant les images pour le lexique.